Bienvenue au laboratoire de chromatographie liquide haute performance. Cette technique de séparation moléculaire est basée sur la différence d'affinité de l'analyte entre la phase mobile et la phase stationnaire, à l'exception de la chromatographie d'exclusion stérique, qui est une chromatographie un peu particulière dans laquelle l'analyte n'a pas d'interaction avec la phase stationnaire. Dans les bidons à gauche, il y a de la phase mobile. La composition de ces solutions peut être constante au cours de l'analyse, auquel cas on parle de régime isocratique, ou varier dans le temps, auquel cas on parle de régime en gradient. Ce paramètre est important, car certaines pompes, qui servent à envoyer la phase mobile dans le système, ne sont pas conçues pour faire du gradient. La pompe envoie donc le liquide dans le système. Certains systèmes opèrent en dessous de 1000 bars, on parle de chromatographie liquide haute performance, ou au-dessus de 1000 bars, on parle de chromatographie liquide ultra haute performance. La différence entre la haute performance et l'ultra haute performance se situe dans les types de phases stationnaires qu'on peut utiliser. En aval, il y a un filtre et ou un dégazeur. Les filtres servent à retirer les impuretés qui pourraient colmater la colonne, qui contient la phase stationnaire. Le dégazeur, lui, permet de retirer les bulles, qui peuvent modifier la qualité de l'analyse et à terme dégrader la colonne. En effet, les phases stationnaires sont à stocker en milieu liquide et ne supportent pas de rester à l'air libre. Une fois la phase mobile dégazée, elle va passer au niveau de la boucle d'injection. C'est l'endroit où l'utilisateur va pouvoir injecter l'échantillon dans le système. Cette boucle contient un volume donné maximum, et il est important que le volume injecté soit négligeable par rapport au volume de la colonne. Dans le cas contraire, on a des phénomènes de dilution, de diffusion, des pics qui seront larges et inexploitables. L'injecteur, le plus souvent automatique, va prélever dans un flacon d'échantillon un volume donné, inférieur au volume de la boucle d'injection, puis l'injecter dans la boucle. Cette dernière sera alors mise en continuité avec le reste du système, et ainsi l'échantillon est envoyé dans la colonne. La colonne contenant la phase stationnaire, sur des billes, est contenue dans une enceinte thermostatée qui peut donc se refroidir ou se réchauffer. De nombreuses analyses sont à réaliser dans des températures constantes pour avoir des résultats reproductibles. À l'intérieur de la colonne, des billes qui sont paquées, ça veut dire légèrement compressées, sur lesquelles sont greffés des groupements chimiques. Ces groupements chimiques vont développer certaines liaisons non covalentes avec les analytes. C'est la différence d'affinité entre la phase stationnaire et la phase mobile qui créera des différences dans l'entraînement de ces composés, permettant ainsi la séparation moléculaire. En sortie de colonne, les analytes entraînés par la phase mobile passent dans des détecteurs. Les détecteurs s'appuient sur différentes propriétés, physiques, optiques, chimiques, voire électriques, pour détecter la présence d'analytes. Certains permettent une quantification absolue, c'est le cas de la réfractométrie. D'autres nécessitent une gamme d'étalonnage. C'est le cas des détecteurs UV. À la suite des détecteurs, la phase mobile peut être envoyée dans un collecteur de fractions pour récupérer le contenu des pics ou à la poubelle. Le chromatogramme qui est généré par l'analyse correspond simplement à une variation d'une différence de potentiel électrique. Le signal est intégré, parfois des calculs sont appliqués, afin de transformer ce signal entrant en un chromatogramme donnant en ordonnée un paramètre qui n'est pas une différence de potentiel.